car pour Yacine, le hasard est déterminé. Ce qui est déterminé, c'est que vous avez faux sur toute la ligne. Vous avez faux sur toute la ligne, pensant que votre vie et votre carrière rimeraient au rythme d'un hasard chanceux, que votre parcours professionnel, académique ou familial rimerait au son d'un bonheur heureux. Sauf que non, la réalité est bien plus cynique. Car oui, le hasard est bien déterminé. Mesdames, messieurs, chers jurys, heureusement que le hasard est déterminé. Car s'il ne l'était pas, ce serait le chaos absolu. Des effets sans cause, des accidents surgis du néant. Or, dans un univers où rien ne se crée sans raison, le hasard ne peut pas faire exception à la règle. Il est l'anonymat d'une nécessité. Et cette nécessité-là, certains l'appellent Dieu, d'autres Dame Nature, le karma ou même le fruit du destin. Mais derrière cette raison, derrière ce nom, se cache la même raison, la même évidence. Rien n'est fait par hasard. Ce dernier est bel et bien déterminé. Et pour le découvrir, je vous invite à découvrir le hasard, sous toutes ses formes, car le hasard est polymorphe. Il change de forme selon les masques qu'il porte, mais derrière chacun de ces masques se cache un déterminisme déterminé. Prenons les mathématiques, qui, selon sa définition, définit le hasard comme un ensemble de lois et de probabilités déterminées. Alors vous êtes au Monopoly et il vous faut faire 5 pour gagner cette partie. Impronosticable pour nous. Pourtant, le dé réagit aux mêmes règles. Car si je lance ce dé avec la même force, de la même manière, dans les mêmes conditions, le résultat reste le même. Le hasard mathématique n'est en réalité qu'un déterminisme trop rapide pour l'œil humain, qu'on préfère alors ne plus reconnaître. Regardons le droit qui est composé de codes et de procédures bien ficelées, mais qui nous fait un aveu de faiblesse. L'aléa, défini pour un événement dit irrésistible et imprévisible. Sauf que cet aléa n'est pas une absence de cause, mais une absence de coupable. Car les assureurs, ils ne jouent pas, ils calculent. Car l'accident pour eux n'est pas un hasard, mais une échéance. Le droit ne subit donc pas le hasard, il le transforme et le tarife en prime d'assurance. Sous la belle robe de l'aléa se cache en réalité le corps froid du déterminisme. Plongeons dans les eaux profondes de la nécessité spinoziste, où on nous peint le hasard non comme une liberté indéterminée, mais comme une cécité. Une cécité qui témoigne de notre impuissance. Une impuissance qui nous pousse à voir le monde avec contingence. Et une chose n'est dite que contingente que lorsqu'elle dépasse notre compréhension. Alors, en réalité, le hasard n'est qu'une chose qu'on ne peut pas déterminer et qu'on préfère alors garder pour soi. C'est l'étiquette que nous collons sur ce que nous ne comprenons pas. Alors une question résonne. Si le hasard n'est qu'une illusion, pourquoi l'humanité y tient-elle tant ? Pourquoi nous y tenons tant ? Car on préfère vivre dans l'asile de l'ignorance plutôt que dans la jungle de la connaissance. C'est plus simple. C'est plus simple de s'exclamer du hasard que d'accepter la chaîne infinie des causes qui peuvent épuiser notre esprit. Il n'y a donc plus de réflexion, on est dans un refuge confortable qui nous permet de ne plus confronter la complexité réelle et dure du réel. Et le déterminisme est humiliant. Il nous ramène à l'état de machine. Et qui ici préférerait vivre dans un univers chaotique où nous pourrions être cette exception, plutôt que dans un univers parfait où nous ne serions qu'une conséquence ? Ouvrons alors la porte finale du hasard, la plus importante, cet acte final, le hasard en sociologie. Et c'est là
où le hasard devient cruel et la vérité dure à entendre. On parle de chance pour un succès, de malchance pour un échec. On nous parle d'illusions, on nous dit que le coup de foudre existe, que les self-made peuvent se faire, mais en réalité on nous berce d'illusions. On nous vend la société comme un casino à ciel ouvert où, avec un peu de chance, on pourrait toucher le gros lot. Ça, c'est le plus grand mensonge du XXIe siècle. Et la sociologie nous l'enseigne avec une froideur chirurgicale. Ce que l'on appelle hasard est en réalité notre héritage. Ce que l'on appelle coup de foudre, cette rencontre d'une passion éclair, n'est que la réunion de facteurs sociaux et culturels. Regardez, si à la fin de ce concours, je rencontre ma femme au sortir de cette épreuve, serait-ce l'union du hasard ou l'union de l'amour du beau mot et des beaux lieux? Membres du jury, cher public, le constat est le même partout. Sous toutes ses facettes, le hasard est bien déterminé. J'ai ouvert mon réquisitoire en vous accusant, en vous disant que vous aviez eu tort. Mais en réalité, le premier à s'être trompé, c'est bien moi. C'est bien moi, en 6e, en 2014, année de Coupe du Monde. Je termine mon cours de français et M. Le Saff me convoque. Alors j'y viens, il me dit que le directeur veut nous voir. On y va, un peu essoufflé, non car j'étais enrobé pour mon âge, mais plus parce que j'étais stressé. Et quand je rentre, j'y vois toute l'administration, silencieuse et réunie. Malchanceux, je me voyais déjà expulsé du collège. En réalité, non. À 11 ans, on m'a proposé de représenter mon collège devant Ségolène Royal à la Sorbonne pour faire un discours sur l'écologie. Ce jour-là, c'est mon début dans la voie royale qu'est l'éloquence. Par hasard, je me disais. Par chance, je pensais. Finalement, est-ce que ce collège n'a pas vu en moi la flamme de l'orateur qui régnait? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le hasard a déterminé pour moi. Mais il a fait que je sois là aujourd'hui devant vous, devant mes parents, devant mes amis. Peut-être aura-t-il su déterminer que ce soir, j'ai su démontrer l'impossible.